Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui des 5 règles d'or en PACES. Première règle, absolument tout peut tomber le jour du concours, alors que ce soit l'orientation d'une articulation, la surface totale des hématies, le cycle de Krebs avec les formules, les différentes étapes, la taille d'une cellule, tout peut tomber. Alors je vous ai mis ici une question qui affirme que la tête humérale regarde proximalement, médialement et en avant. Alors c'est faux, elle regarde bien proximalement et médialement, mais elle regarde en arrière. Donc ici deux choses, on peut voir que déjà c'est une question sur l'orientation d'une articulation. Je sais que moi au début, je pensais pas que c'était possible qu'on ait des questions là-dessus. Et aussi que le professeur a fait en plus de ça un piège dessus. Alors c'était ici un exemple qui est très classique hein, pour les questions de PACES, mais c'est pour bien comprendre que au lycée c'était pas pareil du tout, c'était un peu du paternalisme, les profs posaient des questions relativement sympathiques, et que ici, pendant vos épreuves, vous pourrez avoir de très nombreux pièges qui seront pour certains très sournois, hein, par exemple l'inversion d'une syllabe dans un mot, pour ce qui est des chiffres 1, 0 en plus ou en moins. Et vous avez ici un deuxième exemple donc qui affirmait que chaque lamelle, donc les lamelles de Havertz, hein, c'était dans l'énoncé de la question, que chaque lamelle est épaisse de 300 micromètres. Alors non, les lamelles sont épaisses d'à peu près 7 micromètres, si je me souviens bien. Et le piège dans cette question, c'est que ce ne sont pas les lamelles qui sont épaisses de 300 micromètres, mais les systèmes de Havertz. Donc là aussi, si on lit vite la question, on se fait avoir forcément. Alors, deuxième règle, très importante, il faut tenir jusqu'au bout. Là, ça fera appel à votre mental, tout simplement parce que la PACES, c'est pas une course, c'est pas un sprint, c'est un marathon sur plus de 3 mois. Alors, vous connaissez très certainement la célèbre fable du lièvre et de la tortue. Ça sert à rien de partir comme un fou si c'est pour craquer un mois après. Donc, vaut mieux travailler constamment, avoir une progression constante pour assurer le concours. Attention, je dis pas qu'il ne faut pas travailler, hein, mais il faut savoir faire des pauses pour se ménager, notamment faire du sport, vous vous sentirez bien dans votre corps, bien dans votre esprit, et vous serez plus efficace après. Troisième règle, donc s'entraîner avec les annales. C'est souvent un point qui est délaissé par les étudiants, mais qui n'en demeure pas moins très important. Ça permet notamment de mieux se rendre compte ce que le prof aime faire tomber au concours, hein, s'il est plutôt du genre sympa et faire des questions faciles, ou alors s'il est pas très gentil et qui fait des pièges atroces. Et tout ça dans le but de ne pas arriver le jour du concours et se dire «Ah bah en fait c'est super dur, je pensais pas que c'était aussi pointu les questions». Ça permet aussi de savoir, où on en est, hein, parce que si on a des bonnes notes, c'est plutôt encourageant, et si on a des moins bonnes notes, bah, ça voudra dire qu'il faut peut-être s'activer. Petite anecdote, à force de faire les QCM d'un prof, je m'étais rendu compte qu'il mettait à peu près toujours, 2 réponses bonnes par QCM, et le jour du concours, j'en avais mis 3 de bonnes, du coup j'ai vérifié, plus assidûment et ça m'a permis de gagner, 1 point. Et aussi il y avait un autre prof, dont je connaissais un petit peu la fourberie. Il avait mis 2 items dans une question qui se contredisaient l'un et l'autre, et en fait ils étaient tous les deux bons, et il fallait faire super attention en fait à la syntaxe de la phrase, et ça m'avait pris 15 minutes pour comprendre ce qu'il voulait dire. Donc quatrième règle, savoir être productif. Alors ça c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui pourra vous permettre de vous démarquer des autres, hein, parce que mieux vaut travailler efficacement pendant 1 heure que travailler et ne pas être concentré pendant 3 heures. Donc pour ça, l'idéal, c'est de ne pas avoir de téléphone portable à proximité. Vous pouvez travailler en BU pour essayer de booster votre productivité, travailler dans le silence avec des boules caisses notamment si vous travaillez en BU, ou si chez vous aussi, ça peut être une bonne alternative. Donc à vous d'essayer de trouver les éléments qui vous mettent dans les meilleures conditions possibles. Vous verrez qu'il n'y a pas plus gratifiant en PACES que d'avoir la sensation d'avoir passé une journée où vous avez travaillé de manière très efficace. Donc pour cela, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, faites des pauses, accordez-vous des moments pour souffler dans la semaine, et au final, bah, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas que le temps de travail qui compte. Et enfin, dernière règle, travaillez intelligemment. Faites attention aux indications des profs, s'ils vous disent de ne pas réviser, ou au contraire de bien réviser une partie parce qu'elle est très importante. C'est parce que c'est tout simplement eux qui font les questions, hein. Des fois, ils les font même avant de faire le cours en amphi, pour être sûr qu'ils ont bien donné les réponses.
Travaillez vos faiblesses, c'est là que vous gagnerez le plus de points, parce que tout simplement vos points forts, si vous travaillez un certain nombre d'heures pour passer de 17 à 17,5, ce sera pas très rentable, tandis qu'au contraire, si vous avez des faiblesses dans une matière et que vous passez de 6 à 10, et bah là, vous gagnerez beaucoup plus de points. Ne faites surtout pas d'impasse, notamment pour les questions rédactionnelles en sciences humaines, parce que si vous révisez tout le programme et que vous chantez un cours pour je ne sais quelle raison, parce que vous n'aimez pas par exemple, et que ça tombe dessus, bah il se peut que votre année soit foutue juste à cause de ça. Lisez bien les questions. Là encore, un piège très très classique en anatomie consiste à remplacer capitulum par capitatum dans la question, et au final vous verrez que bah en fait ça n'a rien à voir. Et enfin, soyez malin, n'allez pas passer tout votre temps sur une matière et en délaisser une autre. Essayez de travailler un nombre d'heures qui est en corrélation avec le coefficient de cette matière. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas que la passée, ça ne dépend que de vous et que vous pouvez tous y arriver.